Ils ne se sont pas éteints, ils ont glissé hors de l'histoire et c'est précisément ce qui rend les Esséniens si dangereux pour notre imagination. Pas seulement parce qu'ils ont vécu à l'écart du monde dans le silence, la discipline et l'attente d'un bouleversement cosmique. Mais parce qu'un musique-peuple, une secte, une fraternité, appelez-les comme vous voulez, ne disparaît musique pas d'un coup sans laisser autre chose qu'un vide. Un vide en histoire n'est jamais un simple oubli. C'est souvent la trace d'un secret. Quand on prononce le musique-mot essénien, la plupart des gens pensent immédiatement à la mer morte, à des grottes, à des rouleaux enfermés dans des jarres, à des silhouettes blanches vivant dans le désert musique comme des fantômes méthodiques. Et pour une fois, l'image n'est pas complètement fausse, mais elle est incomplète. Et c'est dans cette incomplétude musique que commence le vrai mystère. Les sources antiques parlent d'eux comme d'un groupe juif à part. Flavius Joseph Musique les décrit comme des hommes d'une discipline presque inhumaine. Philon d'Alexandrie insiste sur Musique leur vie communautaire, leur rejet de la richesse, leur rigueur morale. Plein l'Ancien Musique, lui, les place près de la mer morte dans une région rude, presque minérale. Et ce détail est capital parce qu'il prouve qu'aux yeux du monde antique, ils n'étaient pas une musique invention tardive. Ils existaient bel et bien. Ils étaient connus. Ils avaient un visage assez net pour être musique, décrit par plusieurs auteurs différents. Mais maintenant, regardez musique bien ce qui se passe. Pendant un temps, on les voit. Puis plus rien. Pas une grande bataille finale, pas un dernier chef célèbre. Pas de chronique racontant leur extinction. Pas de tombe musique monumentale, pas de proclamation. C'est presque insultant pour l'historien. Un groupe qui fascine autant les auteurs antiques cesse d'apparaître dans les textes musiques comme si quelqu'un avait soufflé une lampe en plein repas. Et le silence qui suit dure des siècles. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs façons de disparaître. On peut être exterminé, on peut être absorbé, on peut se dissoudre dans une tradition voisine ou bien possibilité plus troublante. On peut survivre en changeant de nom. Avant d'aller plus loin, il faut être honnête sur un point essentiel. Musique lezénien et les habitants de Qumran ne sont pas automatiquement la même chose. Beaucoup de chercheurs ont rapproché les deux, musique surtout depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947. C'est logique. Les textes parlent d'une communauté musique austère obsédée par la pureté, les calendriers sacrés, la fin des temps, l'opposition musique entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Tout cela ressemble fortement aux descriptions antiques des Éhéniens, mais ressembler n'est pas prouvé. Et ce détail est important parce qu'une musique partie du mystère repose justement sur cette zone grise. Nous croyons peut-être connaître les Esséniens alors que nous regardons leur ombre à travers les textes d'un musique autre groupe apparenté. C'est déjà vertigineux. Non. Nous cherchons un peuple à travers des fragments, et même ces fragments refusent de dire clairement « oui, c'est bien nous ». Pourtant, le décor est là. À Qumran, sur les hauteurs musiques sèches dominant la mer Morte, les fouilles ont mis au jour un site étrange, des bassins nombreux, probablement liés aux ablutions musiques rituelles. Une salle que beaucoup identifient comme un scriptorium avec des traces d'encriers, musique des jarres, une organisation communautaire qui ne ressemble pas à une simple ferme isolée et surtout à proximité ces grottes où furent retrouvés des centaines de manuscrits en hébreu, en araméen et en grec. Biblique, parabiblique, communautaire, liturgique, apocalyptique. Ce n'est pas un détail de musée, c'est une secousse. Pourquoi ? Parce que ces musiques-textes ont prouvé qu'au tournant de notre ère, le judaïsme n'était pas un bloc monolithique. Il était traversé de courants, de débats, de visions du temps, du temple, musique du Messie, de la loi. Les Esséniens ou le groupe qui leur musique ressemble tant n'était pas une note de bas de page. Ils faisaient partie d'un combat intérieur pour définir ce musique que signifiait d'être fidèle à Dieu dans un monde que beaucoup considéraient comme musique corrompue. Et c'est là que leur disparition devient plus qu'un épisode étrange. Elle devient musique une question explosive. Car si un groupe porteur d'une vision aussi cohérente s'efface, qu'est-ce qui disparaît avec lui ? Des hommes ? Oui. Des textes ? Peut-être en partie, mais surtout une interprétation du monde. Écoutez bien la logique parce qu'elle explique presque tout. Pour eux, le monde visible était contaminé. Le sacerdoce officiel de Jérusalem était impur. Le calendrier suivi aux musiques-temples était faux. Le culte lui-même, au lieu d'être le musique-cœur pur d'Israël, avait été détourné. Alors, ils se sont retirés. Pas par misanthropie, pas parce qu'ils musique détestaient l'humanité comme un voisin grincheux déteste la musique. Ils se sont musique retirés parce qu'ils pensaient préparer le vrai Israël pour le jour du jugement. Et ça change tout. Quand un groupe se retire musique pour attendre la fin des temps, il ne se pense pas comme marginal, il se pense comme musique centrale. Il n'est pas dans les coulisses de l'histoire. Il croit être au cœur du scénario. Les autres vivent dans l'erreur. Lui veille. Les autres suivent un calendrier musique humain. Lui suit l'horloge céleste. Les autres lisent la loi.
lui prétend en détenir la clé cachée. Voilà peut-être leur premier secret. Pas un trésor d'or, un trésor de lecture. Les manuscrits de la mère morte musique révèlent une obsession presque hypnotique pour l'interprétation. Les prophètes ne sont pas seulement lus, ils sont décodés. Les événements du présent musique sont relus comme l'accomplissement de signes anciens. Des figures mystérieuses apparaissent. Le maître de musique justice, le prêtre impie, l'homme du mensonge. Ces titres comptent énormément parce qu'ils montrent que la communauté se vivait comme engagée dans une guerre spirituelle précise, concrète, presque contemporaine. Pas une philosophie vague, une bataille. Et maintenant, musique, posez-vous la vraie question. Que devient un groupe fondé sur la conviction que l'histoire touche à sa fin? Quand l'histoire ne finit pas comme prévu, le premier siècle de notre ère a tout pulvérisé. Tensions contre Rome, révolte, radicalisation, puis le coup de tonnet, la guerre judéo-romaine, musique, la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, la répression, les exils, les réorganisations du judaïsme. Si les Esséniens étaient liés à Qumran, alors leur univers matériel a été brisé dans cette tempête. Le site musique montre des traces de destruction à l'époque romaine, ce qui donne un cadre plausible. Et c'est important parce que pour la première fois, le scénario de la disparition cesse musique d'être abstrait. Il devient historique. Le désert n'a pas avalé des ombres. L'armée romaine musique est passée par là. Mais la destruction ne résout rien. Elle complique tout. Parce qu'un groupe musique peut perdre ses bâtiments et sauver son enseignement. Il peut perdre son centre et disperser ses membres. Il peut cacher musique ses livres, fuir, se fondre ailleurs. Et justement, les rouleaux ont été cachés. Pas abandonnés au hasard, cachés. Cela suppose des mains, des décisions, une panique organisée. Quelqu'un a compris musique que l'endroit allait tomber, a rassemblé des textes, les a placés dans des grottes, a fermé des jarres, puis a disparu de notre champ de vision. Qu'est-il arrivé à ces gens? Première hypothèse, ils ont été anéantis. C'est possible. Les Romains musique n'étaient pas tendres avec les foyers de dissidence, surtout dans une région déjà en ébullition. Un groupe isolé, austère, porteur d'une théologie apocalyptique, n'avait rien pour inspirer la clémence. Cette hypothèse a l'avantage de la simplicité. Trop simple peut-être. Car si tout s'était arrêté là, pourquoi certains musiques-thèmes éténiens semblent-ils continuer à circuler? Regardez de près la mise en commun des biens, les repas sacrés, l'accent musique sur la purification, l'attente de deux figures messianiques dans certains textes, la séparation d'avec un monde impur, la lecture prophétique des événements présents. On retrouve des échos de musique, ces idées dans plusieurs courants ultérieurs. Pas des copies conformes, non, des résonances. Musique et en histoire religieuse, les résonances sont souvent plus révélatrices que les ressemblances parfaites. Une idée musique ne voyage presque jamais avec son emballage d'origine. Deuxième hypothèse musique. Les Esséniens ont été absorbés dans le judaïsme rabbinique musique naissant. Après la destruction du temple, le judaïsme a dû se réinventer. Le centre sacrificiel n'était plus là. Il fallait déplacer l'axe musique vers l'étude, la prière, l'interprétation et la transmission. Dans un tel moment, des groupes secondaires ont pu perdre leur identité propre en alimentant musique une tradition plus large. Ce scénario est raisonnable. Il explique le silence, mais il explique moins bien la radicalité de certaines musiques doctrines de Qumran. Car le judaïsme rabbinique, tout en conservant la mémoire de débats multiples, n'a pas repris musique telle qu'elle dualisme brûlant entre lumière et ténèbres, ni cette obsession communautaire pour un calendrier réputé, seul authentique. Trème hypothèse, plus fascinante. Une partie des Esséniens musique a glissé vers le christianisme primitif. Là, il faut marcher prudemment. Les parallèles ont souvent été exagérés, parfois de façon presque touristique, comme si l'on collait des étiquettes sur des ruines pour faire sensation. Mais il existe des proximités troublantes. Le désert, la repentance, musique les baptêmes ou immersion rituelle, l'attente imminente du royaume de Dieu, la critique d'un temple jugé infidèle à sa vocation. Le goût pour Isaïe musique et pour les textes prophétiques relus dans l'urgence du présent. Jean L. Baptiste musique en particulier plane comme une silhouette embarrassante au bord du dossier. Nous ne pouvons pas dire qu'il se serait allé trop loin. Mais le climat musique spirituel dans lequel il apparaît n'est pas étranger à celui du désert judéen. Et si certains musiques esséniens ou des groupes voisins avaient vu dans le mouvement de Jésus l'accomplissement inattendu de ce qu'ils attendaient, si leur disparition n'était pas une mort mais une transition, ce serait musique immense parce que cela voudrait dire qu'une partie du carburant spirituel du christianisme musique primitif a été raffinée dans les retraites sévères du désert. Pas l'ensemble bien sûr. Le christianisme musique naissant vient de plusieurs sources juives. Mais l'idée qu'un courant essénien musique ait servi de pont n'a rien d'absurde. Elle reste discutée et c'est justement ce qui la rend importante.
Quand une hypothèse résiste musique sans devenir certitude, c'est souvent qu'elle touche une zone réelle. Mais il y a encore une quatrième possibilité plus discrète et peut-être plus profonde. Les Esséniens n'ont pas emporté un dogme, ils ont emporté musique une méthode. Je m'explique, le véritable trésor de Qumran Musique n'est peut-être pas tel texte isolé, ni même l'identité d'un personnage mystérieux. C'est la manière de lire le temps. Les Esséniens musique vivaient dans la conviction que l'histoire possède une architecture cachée, que les écritures musique parlent à plusieurs niveaux, que le présent est lisible à condition musique de posséder la clé, que la corruption visible masque une fidélité secrète, qu'une petite communauté peut porter une vérité plus vaste que les grandes institutions. Vous comprenez la musique puissance de cette idée? Elle est presque immortelle parce qu'une fois qu'un groupe de ce type disparaît, sa méthode peut survivre partout dans d'autres sectes, dans certaines lectures mystiques, dans les mouvements qui se croient restent fidèles au milieu d'un monde dévoyé dans des courants juifs, chrétiens, gnostiques, monastiques. Chaque fois qu'un petit cercle se voit comme dépositaire d'un sens caché de l'histoire, l'ombrienne musique n'est pas loin. Et maintenant arrive le détail le plus dérangeant. Musique parmi les manuscrits retrouvés près de la mer Morte, l'un des étonne comme un coup de couteau dans un monastère. Musique le fameux rouleau de cuivre. Pas un texte musique théologique, pas un psaume, pas une règle communautaire, une liste de lieux où seraient cachés des trésors avec des quantités d'or, d'argent et d'objets précieux. Son statut musique exact reste débattu. Inventaire réel, texte symbolique, mémoire d'un trésor du temple, nul ne sait avec certitude. Mais son existence compte énormément parce qu'elle prouve musique qu'au sein de cette bibliothèque du désert, tout n'était pas pur à 16e. Il y avait aussi la question de ce qui devait être mis à l'abri. Alors, demandez-vous ceci. Et si les Esséniens n'avaient pas seulement caché des rouleaux musique pour sauver une doctrine? Et s'ils avaient cherché à sauver une archive plus vaste, une mémoire musique du sacré avant sa destruction, une cartographie des objets, des textes, musique des lignées, des interprétations? Le mot secret devient soudain beaucoup plus lourd. Ce secret pourrait avoir eu plusieurs couches. Une couche visible, des écrits, une couche rituelle, une manière de vivre, de prier, de mesurer le temps et une couche plus dangereuse. La conviction que le temple officiel musique n'était plus le vrai centre, que l'alliance survivait ailleurs dans une communauté cachée, presque portable. Si c'est cela qu'ils ont emporté, alors on comprend pourquoi ils semblent s'évanouir musique sans laisser de monument. Leur sanctuaire n'était peut-être déjà plus de pierre. Il était devenu humain et un sanctuaire humain. C'est beaucoup plus difficile à détruire. Imaginez la scène. Les Romains approchent, les tensions musique montent. Dans les grottes, on cache les rouleaux. On sait que le temps musique du lieu touche à sa fin. Des hommes se regardent peut-être en silence. Faut-il rester, mourir ici ou partir avec ce qui ne doit pas tomber? Nous n'avons pas musique le compte-rendu de cette nuit-là et c'est presque cruel. Mais nous avons ses conséquences. Des textes musique scellés, une communauté absente et une tradition qui continue à irradier sans plus jamais se laisser nommer clairement. Musique, c'est cela le vrai frisson des Éhéniens. Ils ne sont pas seulement musique un mystère archéologique, ils sont un exemple terrifiant de survie invisible. Les empires savent écraser des murs, brûler des villes, disperser des foules. Ils sont moins habiles face à une idée musique qui change de vêtements. Alors, où ont disparu les Esséniens? Peut-être dans la poussière des campagnes romaines, peut-être dans les marges du judaïsme rabbinique, peut-être dans les premiers cercles du christianisme oriental, peut-être dans des communautés du désert dont nous avons perdu le nom. Peut-être, musique plus simplement dans tous les endroits où l'on a continué à croire qu'il existe une fidélité plus musique ancienne que les institutions visibles. Et quels secrets ont-ils emporté? Peut-être aucun musique coffre. Aucune relique scintillante, rien qui fasse rêver un marchand d'antiquité. Peut-être quelque chose de bien plus subversif, l'idée que la vérité musique peut survivre sans temple, sans capitale, sans armée, sans reconnaissance officielle. L'idée qu'une bibliothèque enterrée peut attendre des siècles et parler plus fort que les prêtres vivants. L'idée surtout qu'un petit groupe d'hommes retirés dans le désert a compris avant beaucoup d'autres que la bataille décisive ne se joue pas seulement dans les villes, mais dans l'interprétation du musique-monde. Et ce n'est peut-être que le début, car parmi les textes musiques de Qumran, il y a un personnage encore plus troublant que les Esséniens eux-mêmes. Un homme sans nom clair, poursuivi, contesté, musique peut être trahie que les manuscrits appellent le maître de justice. Et si le véritable secret musique n'était pas la disparition du groupe, mais l'identité de celui qui l'attendait ou de celui qu'il redoutait, musique le maître de justice est peut-être l'homme le plus important du désert dont nous ignorons presque tout. Pas son musique vrai nom, pas son visage, pas le lieu exact de sa naissance, pas même la date précise de musique son apparition. Et pourtant, dans les manuscrits, sa présence est si forte qu'on sent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple chef administratif, ni d'un prêtre de second rang chargé de vérifier si les jarres sont bien alignées. Non, cet homme a fracturé le temps de sa communauté.
Il y a musique avant lui une attente confuse et après lui une certitude. Une certitude, musique terrible. Le monde officiel a trahi Dieu et musique seul un reste caché connaît encore l'ordre véritable. C'est pour cela que son identité compte tant. Pas par curiosité biographique, parce que si musique l'on découvre qui était réellement ce maître de justice, on découvre peut-être ce que les Esséniens ont cru préserver jusqu'au bout. Les textes de Qumran le musique présentent comme un interprète inspiré de la loi et des prophètes. Quelqu'un à qui Dieu aurait révélé le sens profond des Écritures. Là encore, il faut s'arrêter. Dans le judaïsme du Second Temple, les maîtres, les prêtres, les scribes et les sages ne manquaient pas. Mais ici, on parle d'autre chose, pas d'un professeur brillant, d'un homme qui détient musique la clé cachée de l'histoire, d'un homme à travers lequel le texte cesse musique d'être un souvenir et devient une carte du présent. Et ce type de figure change tout dans une musique communauté. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un affirme ne pas seulement lire l'écriture, musique, mais en connaître le mécanisme secret, la communauté n'habite plus simplement une religion, elle habite une révélation en cours. Voilà pourquoi le maître de justice est au cœur du problème. Face à lui, musique dans les manuscrits, apparaît une autre figure. Prêtre impie, parfois violent, parfois persécuteur, toujours lié à une corruption du pouvoir religieux. Les spécialistes musique discutent depuis des décennies pour savoir qui ce personnage pourrait désigner. Un grand prêtre asmonéen, musique une figure historique précise du second siècle avant notre ère. Plusieurs adversaires musique condensés en un seul personnage symbolique. Le débat reste ouvert, mais une chose est claire. Les textes ne racontent pas une simple querelle d'école, ils racontent une fracture irréconciliable. Et cette fracture musique n'est pas marginale. Elle touche le cœur du temple, du calendrier, du sacerdoce, de la légitimité même d'Israël. Comprenez bien ce que cela implique. Si le maître de justice a convaincu sa communauté que le clergé officiel était illégitime, alors les Esséniens musique ne se voyaient pas comme un courant parmi d'autres. Ils se voyaient comme le sanctuaire survivant d'une alliance profanée ailleurs. C'est presque vertigineux. Le vrai temple n'est plus le temple. Le vrai musique calendrier n'est plus celui des autorités. La vraie fidélité se tient au désert, loin des foules, dans une communauté musique qui copie des rouleaux pendant que les grandes pierres de Jérusalem attirent encore les pèlerins. Cela ressemble à une fuite. En réalité, c'est une conquête invisible. Et leur arme la plus étrange n'était ni l'épée ni l'or. C'était le temps. Le calendrier de Qumran est l'un des indices les plus importants du dossier. La communauté musique semble avoir suivi un calendrier solaire de 364 jours, très différent du calendrier lunisolaire plus largement pratiqué dans le judaïsme de l'époque. Cela peut sembler technique, presque ennuyeux. Le genre de détail que l'on musique saute avant même le café. Ce serait une erreur dans l'Antiquité. Contrôler le calendrier, c'est contrôler musique la relation entre la terre et le ciel. C'est décider quand tombent les fêtes, quand se déroule musique les rites, quand l'homme se met en phase avec le divin. Un calendrier n'est pas un agenda, musique c'est une théologie mathématique. Et si vous estimez musique que tout le pays suit le mauvais calendrier, alors vous considérez que le culte lui-même se déroule à contretemps. C'est colossal. Cela signifie que les sacrifices, les fêtes, musique les pèlerinages, tout ce qui structure la vie sacrée d'Israël s'effectue au mauvais rythme. Autrement dit, on prie mais hors cadence. On célèbre mais à faux. On croit honorer Dieu alors qu'on s'éloigne de son ordre. Si les Zéniens ont emporté quelque chose, il est possible qu'ils aient emporté cela avant tout, une science sacrée du temps. Et soudain, leur disparition devient moins mystérieuse musique et plus inquiétante. Parce qu'un groupe porteur d'un calendrier rival, d'une lignée sacerdotale contestataire et d'une lecture explosive des prophètes n'est pas seulement un phénomène spirituel. C'est une bombe à retardement dans une société religieuse déjà traversée de tensions. Alors, que leur est-il arrivé après le choc romain? L'une des musiques-pistes les plus troublantes tient à la manière dont certaines idées coraniennes semblent survivre sous des formes nouvelles. Prenons l'exemple du désert. Dans les textes de Qumran, le désert n'est pas un décor exotique. C'est un lieu de purification, musique de préparation, de séparation. On y revient pour se refaire un Israël intérieur. Cette logique réapparaît plus tard dans des formes monastiques musiques, puis dans certains courants ascétiques chrétiens d'Orient. Bien sûr, il ne faut pas tracer une ligne droite musique comme sur une carte scolaire. L'histoire est plus sale que cela. Les influences musiques se mêlent, se déforment, se réinventent. Mais l'idée d'une élite spirituelle se retirant du monde corrompu pour attendre la musique restauration divine, cette idée-là ne meurt pas, elle voyage. Même chose pour les repas communautaires. À Qumran, ils ne sont pas de simples repas pratiques. Ils portent une dimension de pureté, d'ordre, de hiérarchie et d'anticipation liturgique. Ils ressemblent moins à un dîner entre voisins qu'à une répétition du monde à venir. Là encore,
le parallèle avec certaines pratiques ultérieures ne prouve pas une filiation directe, mais il laisse entendre qu'une même façon musique de penser le sacré a continué à circuler. Et puis il y a la guerre, pas la guerre au sens banal, pas seulement des hommes armés qui musiquent se détestent de part et d'autre d'un mur. Je parle de la grande guerre cosmique. Les manuscrits musiques de Qumran décrivent un affrontement final entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Ce n'est pas une musique métaphore douce faite pour calmer les enfants avant le coucher. C'est une structuration totale du réel. Le monde est un théâtre de combat. Musique chaque camp a son langage, ses rites, sa discipline. L'histoire avance vers une crise terminale. Ce schéma est décisif parce qu'il permet à une communauté minoritaire de supporter l'échec musique apparent. Vous êtes peu nombreux, normal, le monde vous rejette. Low geek. Les puissants vous méprisent. C'est le signe même qu'ils sont du mauvais côté. Le retard du salut. Une épreuve, pas une contradiction. Autrement dit, la vision essénienne est musique presque impossible à tuer. Détruisez son lieu, elle se transforme en attente. Démentez ses calculs, musique elle les réinterprète. Supprimez son nom, elle réapparaît ailleurs sous une nouvelle langue. Alors, musique le secret qu'ils ont emporté n'est peut-être pas un objet, ni même un texte manquant. C'est une architecture mentale musique si robuste qu'elle peut survivre à la disparition de ceux qui l'ont formulée. Et pourtant, il existe peut-être quelque chose de plus concret encore, un noyau de transmission. Certains chercheurs musique ont noté que plusieurs manuscrits témoignent d'un soin extraordinaire apporté à la copie, à l'ordonnancement, musique à la conservation. Ce n'est pas seulement une bibliothèque accumulée au hasard, c'est une mémoire organisée, une mémoire qu'on protège, une mémoire dont on sait qu'elle doit musique traverser une catastrophe. Ce détail me semble essentiel. Leusien Musique ou le groupe de Qumran n'écrivaient pas comme des rêveurs désordonnés perdus musique dans une mystique vague. Il classait, commentait, recopiait, structurait. Ils avaient compris que sans archives, une communauté meurt une seconde fois. La première musique mort est physique. La seconde, c'est l'oubli. Alors, imaginez le choix terrible musique auquel ils ont pu faire face lorsque le danger est devenu concret. Faut-il sauver les personnes ou les rouleaux, les maîtres ou les commentaires, le sang ou l'interprétation? Nous aimons croire qu'on peut tout sauver à la fois. L'histoire, elle force souvent à choisir. Et si le véritable drame des Essaéniens musique était là, non pas seulement leur disparition, mais le fait qu'ils aient sacrifié leur visibilité pour sauver leur mémoire, c'est presque insupportable musique parce que cela renverse notre instinct. Nous cherchons musique les survivants de chair. Eux ont peut-être d'abord cherché la survie de l'esprit. Il y a un autre point plus dangereux encore. Plusieurs musiques-textes de Qumran révèlent une connaissance très développée des traditions bibliques, mais aussi des variantes textuelles. Musique, certains manuscrits bibliques retrouvés près de la mer Morte musique ne correspondent pas exactement au texte massorétique plus tardif toujours à musique la version grecque connue. Cela signifie qu'à l'époque, le paysage scripturaire était plus fluide que ce que l'on a longtemps imaginé. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela touche à l'idée même d'un texte sacré fixé une fois pour toutes. Les Esséniens musique vivaient dans un monde où la transmission de la parole divine n'était pas encore figée dans la forme que nous connaissons ensuite. Ils avaient donc accès musique non seulement à la Bible, mais à une Bible en mouvement, entourée d'interprétations, de variantes, déis associés, musique de traditions concurrentes. Et voilà peut-être un autre secret emporté avec eux. La mémoire d'un judaïsme plus pluriel, plus instable, plus vivant, plus dangereux aussi parce qu'il n'avait pas encore été discipliné par les siècles. Si cette mémoire musique s'était largement conservée dans des chaînes continues, notre manière de raconter l'origine du judaïsme rabbinique et du christianisme musique serait moins nette, moins confortable, moins scolaire. Musique le Zénien aurait rappelé en permanence que tout fut plus disputé, plus incandescent, musique plus expérimentale, que les récits ultérieurs ne l'admettent volontiers. Mais l'histoire aime les vainqueurs et les vainqueurs musique aiment les lignes droites. C'est là que le silence des Esséniens devient presque politique. Non pas parce qu'un complot géant aurait effacé chaque trace comme dans une mauvaise fiction où tout le monde porte une capuche et chuchote dans des couloirs. Plus subtilement, les traditions survivantes ont stabilisé leur propre mémoire. Elles ont consolidé leurs textes, leurs autorités, leurs lignées. Un groupe disparu du désert, hostile au calendrier dominant, musique convaincue de posséder la bonne lecture des prophètes et la vraie pureté sacerdotale, n'était pas facile à intégrer comme ancêtre officiel. Alors, on a gardé les écomusiques mais perdu le nom. Et le nom perdu justement est peut-être la clé de tout. Car Ezen est lui-même un terme dont l'origine reste discutée. Venait-il des observateurs extérieurs, du grec, d'une racine liée à la piété, à la sainteté, aux soins, à l'action? Nous ne savons pas exactement comment eux-mêmes se désignaient dans la totalité musique de leur expérience. Et cela change énormément de choses.
Car perdre le nom qu'on se donne, c'est déjà commencer à disparaître. Imaginez musique qu'un groupe vive, prie, jeûne, débatte, copie des textes musique pendant des générations et qu'au bout du compte, l'histoire ne retienne de lui qu'un mot extérieur, peut-être approximatif. C'est comme regarder un visage derrière un verre déformant. On voit des traits, mais jamais l'expression exacte. Alors oui, les Esséniens ont peut-être disparu, mais il est tout aussi possible qu'ils aient été ensevelis sous une désignation musique imparfaite, puis redistribués dans plusieurs héritages où personne ne les musiques reconnaît plus comme tels. Il faut revenir un instant sur le maître de justice parce que plus on l'observe, plus il musique ressemble à une charnière. Les textes ne le présentent pas seulement musique comme un chef doctrinal, ils lui donnent une dimension presque fondatrice. Il est celui musique qui a reçu la bonne interprétation, celui qui a séparé les fidèles de l'erreur, musique celui qui a vu plus clair que les prêtres installés au centre. Et c'est musique ici qu'une hypothèse discrète prend de la force. Le secret des Esséniens n'était peut-être musique pas seulement un corpus d'idées, mais une chaîne d'autorité alternative. En d'autres termes, une autre manière de dire qui peut parler au nom de Dieu. C'est redoutable parce qu'à partir du moment où vous fondez une autorité sacrée en dehors du temple officiel, puis en dehors des autorités reconnues après lui, vous créez un précédent. Un précédent que d'autres reprendront sous d'autres formes. Le charisme prophétique, le maître inspiré, musique le guide caché, le juste persécuté, le petit musique reste contre la majorité infidèle. On dirait presque la matrice secrète de plusieurs mouvements ultérieurs. Et voici le point le plus troublant de tous. Les Esséniens musique semblent avoir vécu dans l'attente, mais aussi dans la préparation. Ils ne faisaient pas que rêver la fin. Ils s'organisaient pour elle. Règles d'admission, hiérarchie, discipline, purification, apprentissage. Musique, cela veut dire qu'ils pensaient la transmission dans la durée, même tout en annonçant la crise imminente. Ce paradoxe est fascinant. Ils attendaient musique à la fin, mais construisaient pour longtemps comme si au fond ils savaient déjà musique que la fin tarderait et qu'il faudrait protéger le feu plus longtemps que prévu. C'est peut-être cela qui les rend. Ils ont compris qu'un groupe ne survit pas seulement grâce à l'intensité de musique sa foi, mais grâce à sa capacité à codifier, archiver, filtrer musique et transmettre. Le désert n'était pas simplement un refuge spirituel, c'était une machine à conserver l'essentiel. Et l'essentiel peut-être n'était pas destiné musique à rester sur place. Alors, je reviens à la question initiale, mais autrement, où ont disparu les Esséniens? Peut-être nulle part. Peut-être ont-ils fait ce que font les traditions musiques les plus souples quand l'histoire se durcit. Elles abandonnent leur forme visible pour sauver leur noyau. Elles renoncent au nom pour préserver la structure. Elles acceptent qu'on les croie mortes si cela permet à leur vision de traverser la catastrophe. Et quels secrets ont-ils emporté? J'en vois 3. Le premier, le temps musique sacrée peut être détourné. Donc la fidélité exige parfois de se séparer du calendrier du monde. Le deuxième, le véritable sanctuaire peut survivre hors des institutions visibles, dans une communauté musique disciplinée et dans une mémoire bien gardée. Le troisième, le plus dérangeant, les Écritures ne sont pas seulement un texte à réciter, mais un code à déchiffrer. Et celui qui possède la clé peut renverser tout l'ordre religieux établi. Si c'est bien cela qu'ils ont emporté, alors leur disparition n'est plus un simple événement antique. Elle devient une question pour nous. Car à chaque époque, des groupes reviennent avec la même intuition brûlante. Le centre est corrompu, le temps est déréglé, la vérité a reculé vers les marges et il faut la garder en vie jusqu'au jour du dévoilement. Les Esséniens ne sont peut-être pas derrière nous. Ils sont peut-être dans chaque retour du désert, mais il reste un problème, le plus gênant de tous. Car si le maître de justice a bien existé, il avait un ennemi. Et les musiques-textes laissent entendre que ce conflit n'était pas seulement théologique. Il fut personnel, musique violent, peut-être sanglant. Or, lorsqu'un conflit de ce type laisse si peu de noms sûrs, cela signifie une chose. Quelqu'un musique quelque part a gagné le droit d'écrire l'histoire. Et quand le vainqueur écrit l'histoire, le vaincu musique n'a plus qu'une seule chance de survivre, cacher ses livres avant de disparaître. L'histoire musique appartient rarement à ceux qui ont raison. Elle appartient à ceux qui restent debout assez longtemps pour imposer leur version. Et dans le cas musique des Éhéniens, c'est peut-être là que se trouve le piège le plus élégant de toute l'Antiquité tardive. Nous passons notre temps à nous demander musique où ils sont allés, alors qu'il faudrait d'abord se demander qui avait intérêt à les faire sortir du cadre. Car lorsqu'un musique groupe disparaît sans laisser de tombe doctrinale, sans école durable portant son nom, sans corpus musique public transmis de siècle en siècle, cela peut vouloir dire deux choses. Soit il a été pulvérisé, soit ce qu'il portait était trop inflammable pour être repris à visage découvert. Regardez le moment historique. Après la destruction du temple musique par Titus en l'an 70, le judaïsme entre dans une phase de recomposition radicale.
C'est un fait capital musique parce qu'on a souvent tendance à raconter cette période comme si une tradition unique avait simplement survécu musique à une catastrophe. Raclement de gorge en réalité, plusieurs options existaient encore. Des prêtres, des scribes, des groupes apocalyptiques, des mouvements baptistes, des courants musiques attachés à différentes lectures de la loi. Puis la catastrophe agit comme un tamis. Certaines formes de vie religieuse deviennent impossibles. D'autres s'adaptent, d'autres encore se durcissent jusqu'à l'autodestruction. Musique le Zénien, eux, avaient bâti une partie de leur identité sur une distance sacrée musique vis-à-vis du temple officiel. On pourrait croire qu'après sa destruction, ils auraient été d'une certaine manière confirmés. Après tout, ils disaient depuis longtemps musique que le centre était impur. Et voilà que le centre s'effondre. En théorie, c'était leur heure. Mais l'histoire est cruelle avec ceux qui vivent trop intensément dans l'attente du jugement. Quand le jugement arrive sous une forme différente de celle qu'on avait musique prévue, la victoire peut ressembler à une disparition. C'est là qu'intervient un détail souvent sous-estimé. La destruction du musique-temple n'a pas seulement éliminé un sanctuaire, elle a changé la question religieuse elle-même. Avant, il s'agissait de musique savoir comment être fidèle à Dieu dans un monde où le temple existait, mais où sa légitimité pouvait musique être contestée. Après, il fallait apprendre à être fidèle à Dieu sans temple du tout. Ce n'est pas la même bataille. Et un groupe musique entièrement organisé pour dénoncer un centre impur peut se retrouver désarmé lorsque ce centre n'existe plus. Alors, deux options s'ouvrent. Soit les Esséniens se dissolvent parce que leur mission a perdu son objet immédiat, soit ils se transforment en quelque chose de plus mobile, de moins attaché à la géographie sacrée. C'est ici que musique le désert change de sens. Au début, il était un lieu de retrait, une frontière volontaire, un laboratoire de pureté. Mais après la musique catastrophe, il peut devenir un modèle, non plus simplement un endroit où l'on habite, musique, mais une manière d'exister dans l'histoire. Être au désert, cela signifie vivre sans centre visible, sans puissance, sans sécurité institutionnelle, tout en gardant la conviction de détenir la vraie orientation. Et si les Esséniens ont survécu, c'est peut-être sous cette forme-là, non comme une organisation, mais comme une manière de se comprendre soi-même face à un monde devenu illisible. Vous voyez comme le problème se déplace ? Nous cherchions un peuple. Nous commençons à entrevoir une structure mentale, et cette musique-structure n'a pas disparu. Elle réapparaît partout où un petit musique-groupe se considère comme le reste pur dans un univers souillé. Dans certains courants apocalyptiques juifs, dans certains milieux musiques chrétiens des premiers siècles, dans des communautés ascétiques qui fuient la ville pour reconstituer un ordre sacré musique minimale. Même si aucune filiation directe n'est prouvable, la parenté spirituelle est trop forte pour être ignorée. Prenons un exemple qui dérange parce qu'il est souvent simplifié jusqu'à la caricature. Le rapport musique entre les Esséniens et les premiers chrétiens de Jérusalem. Il faut le dire clairement. Les Aisans ne sont pas les premiers chrétiens avant Jésus. Cette formule est paresseuse. Musique, elle écrase les différences, gomme les ruptures et transforme l'histoire en bande-annonce sensationnaliste. Mais à l'inverse, nier tout voisinage de climat religieux est tout aussi artificiel. Les premiers disciples de Jésus naissent musique dans un judaïsme traversé par l'attente eschatologique, la critique du temple, la quête de purification, l'interprétation intense des musiques prophètes et l'idée d'un renversement imminent du monde. C'est exactement musique le type d'atmosphère dans laquelle les Esséniens avaient appris à respirer. Ce qui importe, musique ce n'est donc pas la copie, c'est le terrain. Quand le livre des actes musique évoque la mise en commun des biens dans la communauté primitive, l'écho est troublant. Quand certaines traditions chrétiennes primitives valorisent les repas rituels, la vigilance, musique le désert, la pauvreté, la séparation d'un monde dominé par le mal, là encore musique quelque chose résonne. Cela ne prouve pas que des Esséniens aient massivement rejoint les disciples de Jésus, mais cela montre qu'entre ces mondes, il existait des passerelles musique de sens. Et si quelques membres de communautés esséniennes dispersées musique ont basculé dans le christianisme naissant, ils auraient emporté avec eux bien plus que des souvenirs. Ils auraient musique apporté une culture de l'attente, une discipline de la transmission, un goût pour musique les lectures cachées de l'écriture et surtout une certitude dangereuse. L'histoire visiblement. C'est peut-être musique, cela qui a survécu le plus durablement. Il y a une autre piste moins populaire musique, mais tout aussi fascinante, celle des courants judéo-chrétiens marginaux des premiers siècles. Ébionites, El-Kazaï, groupes baptistes orientaux, musique cercle qu'on aperçoit de loin dans les hérésiologues chrétiens sans jamais les saisir complètement. Tous ne viennent pas des Esséniens, évidemment. Ce serait grotesque de tout faire remonter à une seule musique, source comme si l'histoire des religions se résumait à une canalisation unique. Mais plusieurs de ces groupes partagent musique des traits qui rappellent l'univers du désert. Ascèse. Importance musique des purifications, attachement à certaines observances juives, défiance à l'égard des autorités dominantes.
Goût pour les musiques révélations et pour les textes interprétés comme des cartes du temps final. Pourquoi est-ce important? Parce que cela suggère musique qu'après la catastrophe du 1er siècle, le paysage spirituel musique n'a pas été immédiatement rangé, classé, stabilisé. Il y a eu un moment de fluidité musique extraordinaire où des fragments de tradition ont circulé, se sont combinés, ont survécu sous des noms nouveaux. Si les Esséniens ont disparu, c'est peut-être parce qu'ils se sont trop bien dissous dans ce grand remaniement. Mais il reste un problème, musique un problème massif. Si leur héritage a vraiment circulé, pourquoi a-t-on perdu leur mémoire si complètement? La réponse tient peut-être dans la nature même de leur secret, car tout n'est musique pas transmissible de la même façon. Une règle de vie peut voyager. Une vision du temps peut contaminer musique d'autres mouvements. Une certaine manière de lire les prophètes peut être reprise. Mais un élément musique lui résiste. La légitimité sacerdotale. Et c'est là que l'affaire redevient explosive. Plusieurs textes de Qumran laissent entendre que la communauté se considérait musique dépositaire d'une compréhension correcte du culte, du calendrier et de la pureté musique sacerdotale. En d'autres termes, elle ne se contentait pas de dire « nous sommes musique plus pieux ». Elle disait « nous savons qui est légitime ». Ce genre d'affirmation musique est extrêmement difficile à absorber ensuite parce qu'il entre en collision frontale avec toute reconstruction institutionnelle postérieure. Le judaïsme rabbinique n'allait pas se reconstruire autour d'une secte désertique persuadée d'avoir musique raison contre le temple. Le christianisme de son côté allait déplacer le musique centre vers la personne du Christ puis vers l'Église non vers une revendication sacerdotale et sahénienne. Résultat, ce qui pouvait musique être repris l'a été. Ce qui restait trop lié à une identité concurrente a été laissé au bord du chemin. C'est comme si l'on avait récupéré la braise, mais pas le brasero. Et peut-être que le secret emporté par les Esséniens musique tenait précisément dans cette part non récupérable. Une généalogie sacrée, une interprétation du culte et du temps que personne ensuite ne pouvait intégrer sans se renier. Voilà pourquoi le dossier est si irritant. Les fragments survivants sont assez nombreux pour suggérer une profondeur immense, mais jamais assez explicite pour fermer l'enquête. Le maître de justice musique reste sans nom sûr. Le prêtre impie reste débattu. Le lien exact entre musique Qumran et les Esséniens n'est pas unanimement verrouillé. Les trajectoires de dispersion après la guerre restent hypothétiques. Tout est là, mais rien n'accepte musique de se laisser clouer au mur. Et c'est peut-être le signe le plus net qu'un noyau a été perdu. Parlons maintenant autre aspect des manuscrits qui changent complètement la perspective. Les textes musique dits parabibliques, jubilés, éoques, commentaires inspirés, musique-règles communautaires, recueils liturgiques. Ce corpus nous musique montre qu'au tournant de notre ère, la frontière entre écriture et interprétation était moins rigide qu'on ne l'imagine souvent. Pour les communautés du désert, certains textes qui deviendront plus tard marginaux paraissaient profondément structurants. Pourquoi est-ce musique cruciale? Parce qu'une communauté se définit aussi par sa bibliothèque implicite. Les livres qu'elle juge centraux révèlent ses peurs, ses espérances, son horizon. Or, l'Eusénien semblait nourri de récits angéliques, de calendriers révélés, de visions cosmiques, musique de guerre céleste, de figures sacerdotales et de secrets transmis par les patriarches. Ce n'est pas un judaïsme sec, musique administratif, uniquement légal. C'est un judaïsme musique incandescent, peuplé d'anges, de mystères et de temporalité emboyée. Et ce monde-là, musique pour des traditions ultérieures plus soucieuses de stabilité, pouvait devenir embarrassant. Imaginez ce que cela signifie. Les Esséniens musique ne détenaient peut-être pas seulement des doctrines singulières. Ils vivaient dans un univers scripturaire plus vaste, plus poreux, plus dangereux. Un univers où l'histoire humaine musique répond au mouvement céleste, où la pureté n'est pas une question secondaire, mais une technologie spirituelle où la communauté n'est pas une assemblée, mais une maquette musique terrestre de l'ordre divin. Si c'est cela qu'ils ont emporté, alors leur secret est immense. Ils ont emporté la mémoire d'une autre manière d'habiter la Bible et l'on comprend mieux pourquoi leur disparition a produit un vide si musique étrange. Quand un groupe emporte un trésor matériel, on peut encore rêver de le retrouver dans une grotte. Quand il emporte une manière de lire, de compter le temps, de relier la terre au ciel, la perte musique est beaucoup plus subtile. On peut garder les livres et perdre la clé. C'est peut-être exactement ce qui s'est passé. Les rouleaux musique ont survécu au moins en partie, mais les hommes capables de les faire parler comme un système cohérent ont disparu. Nous lisons leurs phrases, nous reconstituons leurs règles, nous analysons leurs variantes, mais nous ne les entendons plus respirer. Et sans cette respiration, une partie de leur monde nous musique échappe. C'est le destin de presque tous les secrets authentiques. Ils ne sont pas contenus musique uniquement dans des mots, mais dans l'usage vivant qu'une communauté en fait. Il y a à ce point de l'histoire une hypothèse musique presque douloureuse.
Et si les Esséniens avaient volontairement accepté de disparaître? Aux musiques sens théâtrales, comme une société secrète qui se fond dans la nuit avec des capes et des torchers. Plus simplement comme une communauté qui comprend que son nom peut mourir pour que son noyau survive ailleurs. Les noms attirent les persécutions. Les structures souples traversent les époques. Ce serait d'une intelligence redoutable et cela correspond à leur logique profonde. Un groupe formé à la discipline, à l'attente, musique à la séparation, capable d'organiser sa vie autour d'un horizon invisible, aurait très bien pu choisir la dispersion comme musique stratégie de conservation. Pas un suicide, une transmutation. D'ailleurs, le silence musique des siècles suivants ne prouve pas l'extinction. Il prouve seulement que le nomien cesse d'être centrale musique dans les sources dominantes. Ce n'est pas la même chose. L'Antiquité musique tardive et le Haut Moyen-Âge sont pleins de traditions absorbées, recomposées, réécrites. Des idées passent sous la surface comme des rivières souterraines. Puis des siècles musique plus tard, elles remontent ailleurs et les hommes jurent les découvrir pour la première fois. Alors peut-être que la vraie disparition des Esséniens musique n'a jamais eu lieu. Peut-être avons-nous seulement perdu la capacité à les reconnaître quand ils ont changé de forme. Mais ici, un détail nous arrête de nouveau. Car si leur héritage s'est dissous dans d'autres courants, pourquoi tant musique de leurs textes donne-t-il le sentiment d'avoir été protégée dans l'urgence? Presque comme si certaines choses musiques ne devaient surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Pourquoi cacher autant si l'on comptait simplement se fondre dans d'autres communautés? Parce qu'il y avait probablement plusieurs niveaux à sauver. Le premier niveau, les textes musiques eux-mêmes. Le deuxième, la communauté des survivants. Le troisième, le plus fragile. Certaines interprétations réservées, peut-être orales, musique peut-être initiatique, impossible à confier à n'importe qui. Ces musiques ici que l'expression « quels secrets ont-ils emporté » cesse d'être poétique et devient presque technique. Ils ont pu emporter non seulement des idées mais un protocole, une manière de transmettre qui exigeait la sélection, l'épreuve, la pureté, le temps. Et un tel protocole, par définition, laisse peu de traces pour les historiens. Il ne s'affiche pas sur les places publiques, il circule musique à bas bruit, ce qui nous amène à la question la plus vertigineuse de toutes. Et si nous avions retrouvé la bibliothèque sans retrouver le mode d'emploi? C'est une pensée musique presque insupportable. Les manuscrits seraient alors comme les ruines d'un instrument dont nous reconnaissons les pièces musiques sans savoir exactement quelle musique il jouait. Nous voyons les thèmes lumière, ténèbres, alliance, pureté, guerre finale, sacerdoce légitime, commentaires inspirés. Mais nous ne savons plus comment ces éléments formaient une totalité vécue. Musique et dans cette ignorance, le maître de justice réapparaît comme une silhouette terrible. Peut-être n'était-il pas seulement un fondateur? Peut-être était-il la clé humaine du système? Celui qui savait relier les textes, musique les dates, les rites et la vision de l'histoire? Si c'est vrai, alors sa perte a dû être dévastatrice. Car une communauté peut survivre à la pauvreté, à l'exil, même à la persécution. Musique, elle survit beaucoup moins bien à la disparition de la clé interprétative qui tenait son monde ensemble. Alors oui, peut-être que les Esséniens ont disparu parce que Rome a brisé musique leur cadre, que les autres traditions ont absorbé une partie de leur héritage musique et que le reste s'est éteint, faute de pouvoir se transmettre intacte. C'est déjà beaucoup, mais j'ai l'impression musique qu'il manque encore une pièce plus sombre. Car les manuscrits de musique parlent pas seulement de pureté, ils parlent aussi de trahison, de faux guides, d'hommes du mensonge, de conflits internes. Et si la disparition des Esséniens n'était pas venue seulement de l'extérieur? Et si le coup décisif était venu de l'intérieur même du sanctuaire humain qu'ils avaient construit? Car une communauté qui prétend posséder la vraie lecture du temps attire inévitablement une question mortelle. Que se passe-t-il musique lorsque deux hommes affirment posséder la clé? Le plus grand danger pour une communauté secrète ne vient pas toujours des légions, des prêtres ou des tribunaux. Musique, il vient du moment où la certitude se fracture à l'intérieur parce qu'à partir de là, musique tout devient mortel. Nous avons tendance à imaginer les Esséniens comme un bloc musique compact, blanc, silencieux, parfaitement aligné, presque minéral musique dans sa discipline. C'est une illusion commode. Aucune communauté humaine de longue durée n'est aussi lisse. Surtout pas une communauté convaincue de détenir la bonne lecture du temps, la bonne pureté, le bon calendrier, la bonne hiérarchie du monde visible et invisible. Ce genre de groupe ne produit pas seulement de la fidélité, il produit aussi des tensions extraordinaires. Car plus la vérité est haute, plus la moindre divergence musique devient un gouffre. Et les manuscrits eux-mêmes laissent entrevoir ce problème. Ils parlent d'opposition, de mensonges, de trahison, d'interprétation pervertie. Ils montrent un univers où l'erreur n'est pas un musique simple désaccord intellectuel, c'est une contamination, une souillure, une altération de l'ordre même du cosmos. Vous voyez le danger? Dans un tel système,
perdre un débat n'est pas perdre la face, c'est perdre l'alliance. Alors oui, musique Rome a pu détruire des lieux, la guerre a pu disperser des hommes, le temple a pu tomber. Mais si, avant même musique cela, la communauté avait commencé à se fissurer sur la question de l'autorité, alors la disparition des Éhéniens prend une autre dimension. Elle ne serait plus seulement la conséquence musique d'une catastrophe extérieure. Elle serait l'aboutissement d'une crise plus profonde qui a le droit de dire ce que Dieu veut quand le texte semble parler à plusieurs voix. Et c'est là que leur secret devient presque un c'est. Musique peut-être qu'ils n'ont pas emporté un seul secret, mais un conflit non résolu. Peut-être qu'ils ont quitté musique l'histoire en emportant avec eux la réponse à une question qui brûle encore aujourd'hui. Comment reconnaître le vrai guide quand musique tous prétendent lire les mêmes signes? Dans les textes de Qumran, le maître de justice apparaît comme une figure fondatrice, mais jamais totalement livrée. Son autorité est immense, presque démesurée. Musique pourtant, elle n'est pas institutionnelle au sens ordinaire. Elle ne repose pas sur un trône, une armée, musique une monnaie, une administration impériale. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus fragile musique et beaucoup plus fort. La reconnaissance par un cercle de fidèles qu'il possède la clé des Écritures. C'est magnifique et c'est terriblement instable parce qu'une autorité de ce type ne se transmet musique pas facilement. Un prêtre peut transmettre une charge, un roi, une dynastie, musique un scribe, une école. Mais comment transmet-on une lecture inspirée du temps? Comment prouve-t-on qu'on est le successeur légitime d'un homme musique qui voyait dans les prophètes la structure cachée de l'histoire? Vous ne pouvez pas musique simplement remettre une bague, un manteau ou un siège. Il faut musique convaincre. Et dès qu'il faut convaincre, le schisme devient possible et peut-être inévitable. Musique voilà pourquoi certains chercheurs ont soupçonné que les divisions autour du maître de justice musique n'étaient pas seulement externes. Le prêtre impie, l'homme du musique mensonge, les adversaires doctrinaux dont parlent les manuscrits, tout cela peut renvoyer à des conflits historiques précis, certes, mais cela révèle aussi une chose plus vaste. Le monde essénien n'était pas seulement assiégé de dehors. Il était traversé par une lutte sur la bonne interprétation. Et ce détail change tout parce qu'une communauté musique peut supporter la persécution plus longtemps que l'ambiguïté. Un ennemi extérieur soude, un rival intérieur corrode. Imaginez maintenant la scène musique sur plusieurs décennies. Une première génération s'enflamme autour d'un maître exceptionnel. Elle se retire, s'organise, copie des rouleaux, fixe des musiques règles, prépare les fidèles, surveille le temps sacré, attend la grande crise. Puis le maître disparaît. Peut-être meurt-il, peut-être musique est-il persécuté, peut-être laisse-t-il des disciples, mais pas de solution parfaitement claire pour l'après. Alors, une seconde génération arrive. Elle n'a pas connu l'origine avec la même intensité. Elle hérite des textes, musique des rites, des souvenirs, de la structure, mais plus de la présence. Or, une tradition sans présence musique fondatrice devient vulnérable. Elle doit décider si elle se rigidifie ou si elle s'adapte, si elle resserre les règles ou si elle réinterprète, si elle protège la mémoire musique ou si elle prépare l'avenir. Dans tous les cas, elle perd quelque chose. Et c'est peut-être là que les Éhéniens ont commencé musique à s'effacer avant même que les Romains ne viennent leur rappeler la brutalité de l'histoire. Leur secret musique le plus précieux n'était pas seulement un texte, ni même un calendrier. C'était un équilibre musique vivant entre révélation, discipline et interprétation. Un équilibre musique extraordinairement difficile à transmettre sans le trahir. Nous avons retrouvé des manuscrits, nous avons musique des règles, des hymnes, des commentaires, des fragments de vision. Mais la chose la plus importante peut-être manque la voix qui tenait l'ensemble, le ton, le geste intérieur. Ce point où les textes cessent d'être des documents musiques et deviennent un monde habité. C'est la raison pour laquelle tant de débats modernes sur les Esséniens musiques restent fascinants et frustrants à la fois. On peut dater, comparer, restaurer des fragments, discuter du lien entre Qumran et la secte musique décrite par Joseph. On peut rapprocher des calendriers, des pratiques musiques d'ablution, des attentes messianiques. Mais plus on avance, plus on sent qu'il manque une dernière pièce. Une pièce musique qui n'est peut-être pas écrite. Une pièce que seule une communauté vivante savait transmettre. Et c'est cela peut-être le véritable secret emporté par les Esséniens. Pas une relique, une manière d'assembler le visible et l'invisible. Pensez à la portée de cette idée. Pour eux, le monde n'était pas simplement mauvais en général, comme on dit qu'il fait mauvais en novembre avec une résignation humide. Non, le monde musique était désaccordé. Le calendrier officiel était faux. Le sacerdoce musique dominant était illégitime. Le temple était souillé. Les puissants parlaient au nom de Dieu avec une voix décalée. L'humanité musique en quelque sorte priait à compte-temps. C'est une vision d'une radicalité presque musique insoutenable. Et pourtant, elle a quelque chose de familier. À chaque époque,
des hommes musiques surgissent pour dire que le centre ne voit plus clair, que le langage sacré s'est vidé, que la vérité s'est réfugiée aux marges. Les Esséniens musiques sont peut-être l'une des premières formes pleinement documentées de cette intuition. Et s'ils nous troublent encore autant, c'est parce qu'ils touchent un air permanent de la civilisation. Que faire quand on croit que l'ordre officiel ne conduit plus au vrai? Se retirer, résister, transmettre, attendre, fonder autre chose. Eux ont raclement de gorge choisi le désert. Et le désert, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas l'absence. C'est une chambre d'écho. Tout y devient plus net. Musique la faim, le temps, la peur, l'espérance. Une petite communauté dans le désert n'est pas seulement isolée. Elle est mise sous pression métaphysique. Chaque geste musique compte, chaque erreur pèse, chaque lavage, chaque repas, chaque lecture, chaque lever du soleil devient presque cosmique. Ce n'était pas une fuite hors du monde, c'était une concentration du monde. Alors, où ont disparu les Esséniens? Après tout ce parcours, la réponse la plus honnête est peut-être la plus déroutante. Ils ont disparu de la surface, mais pas musique de la profondeur. Ils ont disparu comme non repérables dans les grandes traditions victorieuses. Ils ont disparu comme groupe nettement identifiable dans les siècles qui suivent. Ils ont disparu des récits officiels, des successions institutionnelles, musique des généalogies rassurantes. Mais en profondeur, quelque chose d'eux a continué à circuler. Pas forcément sous leur bannière, pas même sous leur mémoire consciente, plutôt comme une manière d'habiter la crise. Le petit reste, la communauté pure musique au milieu d'un monde dévoyé, la lecture cachée des textes, la conviction que le temps visible aime, l'attente d'un dévoilement qui renversera les puissants, le retrait stratégique musique dans l'attente du jour juste. Tout cela ne meurt pas avec eux. Tout cela recommence sans cesse. Musique sous d'autres noms dans d'autres religions, parfois même dans des idéologies qui se croient très loin du sacré. C'est pour cela que les Esséniens ne sont pas seulement un sujet d'archéologie, ils sont une forme de miroir. Et les secrets qu'ils ont emportés musique nous dérangent justement parce qu'ils ressemblent moins à des objets perdus qu'à des questions inachevées. Musique qui possède le bon calendrier de l'âme. Qui parle au nom du vrai sanctuaire musique. Qui a le droit d'interpréter le temps? Quand faut-il obéir au centre et quand faut-il partir dans le désert? Musique, à quel moment la fidélité devient-elle séparation? Ces questions ne sont pas mortes dans les grottes de Qumran. Il y a encore un dernier vertige, peut-être musique le plus beau ou le plus cruel. Les Zéniens ont voulu sauver les textes en les cachant et pendant près de 2000 ans, ces textes ont dormi dans le silence minéral du désert. Ils ont survécu à Rome, aux empires, aux théologies triomphantes, aux croisades, musique au royaume, aux révolutions, aux frontières modernes. Ils sont réapparus au XXe siècle dans un monde de voitures, musique de microphones, de guerre mondiale, d'électricité et de caméras. Comme si le désert avait gardé son secret musique jusqu'à ce que nous soyons assez inquiets pour l'écouter. Mais l'avons-nous vraiment écouté? Ou bien avons-nous seulement transformé les Esséniens musiques en décors de documentaires, en silhouettes pâles près de la mer morte, en petits frissons ésotériques pour soirées curieuses? Est possible. C'est même probable parce qu'une musique est toujours plus facile de romantiser une communauté disparue que de recevoir le coup qu'elle nous porte. Car ce coup est simple. Une civilisation peut posséder des centres splendides, musique des cérémonies, des institutions, des certitudes et être pourtant désaccordée. Et si c'est vrai, alors le désert musique n'est pas seulement derrière nous, il nous attend toujours. Peut-être que le secret des Esséniens n'était pas destiné musique à être proclamé publiquement. Peut-être qu'il ne pouvait être compris que par ceux qui acceptaient une musique discipline du regard, une patience, un déplacement intérieur. Peut-être qu'ils savaient déjà ce que l'histoire a confirmé 1000 fois depuis. La vérité la plus difficile à transmettre n'est pas celle qu'on cache, c'est celle que les hommes voient sans vouloir la reconnaître, ce qui explique aussi leur disparition. On ne tue musique pas seulement les communautés avec la violence. On les tue en rendant leur langage inaudible, en les enfermant dans une catégorie commode, en les réduisant à une note en bas de page, en les regardant comme des marginaux un peu étranges au lieu de comprendre qu'ils avaient identifié une fracture profonde musique dans le rapport entre institution, temps et sainteté. Alors non, les Esséniens n'ont peut-être pas emporté une carte au trésor, ils ont emporté quelque chose de plus musique redoutable. La preuve qu'un petit groupe d'hommes isolés dans le désert peut préserver une vision du monde plus longtemps que les pouvoirs qui le méprisent. Et cela devrait nous troubler davantage que n'importe quelle relique. Parce qu'au fond, le vrai scandale musique n'est pas qu'ils aient disparu. Le vrai scandale, c'est qu'ils aient eu raison sur un point musique essentiel. Les empires tombent, les centres vacillent, les sanctuaires musique s'effondrent. Et pourtant, certaines paroles attendent toujours sous la poussière intacte jusqu'au jour où quelqu'un les relie enfin avec assez de silence. Voilà peut-être leur dernière leçon. Le secret n'est pas toujours un contenu. Parfois le secret musique est une manière de survivre à l'histoire sans lui appartenir complètement.
Et c'est une pensée presque musique insupportable parce qu'elle nous oblige à regarder autrement tous les vaincus, tous les groupes effacés, toutes les bibliothèques enterrées, toutes les voix que les traditions ultérieures ont traitées comme des marges. Peut-être que musique certaines marges ne sont pas des marges. Peut-être qu'elles sont des centres ensevelis. Les Esséniens sont peut-être de ceux-là. Ils ont disparu, musique oui, mais comme disparaît une rivière sous la roche, non pour finir, seulement pour circuler ailleurs dans un noir que nous prenons trop vite pour du néant. Et si un jour nous comprenons vraiment ce qu'ils ont musique emporté, ce ne sera peut-être pas parce qu'on aura retrouvé un dernier rouleau, une dernière grotte musique ou un dernier nom. Ce sera parce que nous aurons enfin compris la question qui les a poussés hors du monde commun. Comment rester pur sans devenir stérile? Comment musique attendre sans se perdre? Comment transmettre sans trahir? Comment habiter le musique silence sans que la vérité s'y dissolve? On tentait d'y répondre avec des jarres, des ablutions, musique des calendriers, des règles, des hymnes, des commentaires, musique une discipline presque surhumaine et cette obstination étrange des communautés qui préfèrent l'invisibilité à la compromission. Et peut-être que c'est pour cela que leur histoire nous touche encore parce qu'au fond, musique elle ne parle pas seulement d'eux, elle parle de nous, de ce que nous faisons quand nous sentons qu'un monde se dérègle, de ce que nous sauvons d'abord quand tout menace musique de tomber. De la part de vérité que nous acceptons de garder vivante, même si personne ne nous voit. Les Esséniens musique ne nous ont peut-être pas laissé une réponse, ils nous ont laissé une exigence. Écoutez plus profondément, doutez des musiques évidences trop bien rangées, cherchez dans les marges ce que le centre a oublié et ne jamais confondre disparition et insignifiance. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la mer morte, de grottes perdues, musique de rouleaux fragiles, de silhouettes vêtues de blanc dans le désert de Judée, souvenez-vous de musique ceci. Le plus impressionnant n'est pas ce qu'on a retrouvé. Le plus impressionnant, musique c'est ce qui a survécu sans se montrer. Et c'est peut-être là, au fond, la définition même d'un secret sacré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'ombre des Esséniens vous a captivé, dites-moi en commentaire quelle musique hypothèse vous trouble le plus. L'anéantissement, la dispersion, la fusion dans d'autres courants ou l'idée qu'ils ont survécu sous une forme que nous ne savons toujours pas nommer. Abonnez-vous, musique activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée musique dans les mystères de l'histoire. À très vite.